Je pose pas de questions. Tu peux parler. Tu dois dire quoi? Genre là on parle on parle de la coupe de Guillaume. Ah, on parle de ma coupe, oui. Kevin, t'en penses quoi de ma coupe? Moi c'est moi qui l'ai conseillé et je pense que Arsi et Anatole la valident. Ah, moi je valide pas. Non, tout au naturel, Et bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Radio Goyave, cette deuxième émission. Aujourd'hui, émission spéciale avec deux invités de prestige qu'on est ravis de recevoir. Avant tout, premièrement, on voulait déjà vous remercier pour vos retours sur la première émission. Ça nous a touchés, les gars. Cœur sur vous, vous le méritez tous. Ah, je suis ému. On a atteint la barre des 300 vues, ultra bien. Donc, et pour ça, qui de mieux placé pour nous en parler que Mathis. Mathis, comment ça va aujourd'hui? Eh bah très bien, et toi? Bah nickel. Eh ben alors nickel, pour faire plaisir à notre Dieu Prodome, un petit peu de stats. Alors d'abord vous êtes la moitié à avoir quitté la vidéo avant même les premiers mots de Jérémy. Donc bah ça tombe bien, puisque vous aimez tellement cette musique, on l'a remise pour aujourd'hui. 12% nous ont aussi quitté pendant la musique d'Alexandre Zé. Dénoncez vos voisins. Et félicitations aussi à nos 2,4% qui sont restés jusqu'à la dernière seconde. Ah, on voit les vrais là. Ah bah j'en fais partie, je suis sûr. Et donc plus sérieusement merci puisqu'on a atteint les 300 vues, dont plus de 220 Giséliens uniques. Yes, ça nous fait plaisir. Hein. En vrai, ça nous fait... On s'attendait pas autant, hein. 300 vues, c'est super bien. Est-ce qu'on aurait pu espérer mieux aussi? Bah, on fera mieux pour celle-là. On fera mieux pour celle-là. Bon, avec moi, je serai accompagné de Kevin. Kevin, comment vas-tu? Eh bien, Jérémy, ça va super, et toi? Nickel. Tu t'es remis de la publication de Spotty Diesel? Oh ouais, ça va. On a eu une grande discussion hier soir avec Mario. Que je salue. Fais attention à toi. Et le dernier membre de la Dream Team, notre grand chef Guillaume, qu'est-ce Bah, muy bien. Et tout, Jérémy? Bah, tranquille. Pardon, ça t'en a fait qu'on te demande. Bon, oui, ça va. Cette nouvelle coupe. Tu aimes? Que de cheval pour Guillaume hein, aujourd'hui dans les studios. Voilà, c'est plus pratique pour jouer au foot, pour voir déjà. Validé par nos deux invités qu'on va présenter tout de suite. Les gars, comment ça va? Alors je serai accompagné de Anatole et de Arsi. Comment ça va les gars? Ça va, très bien, et toi? Bah, nickel comme toujours. On me l'a déjà dit 3 fois. Ouais, ça va pour ma part, nickel. Hein. Je te pose pas comment tu vas parce qu'après, on va après ça le coup. On tourne en rond. Et bah nickel. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va donner la parole à Guillaume déjà pour les retours sur la première émission et ce qu'on a fait depuis, ce qui a été fait depuis, je veux dire, à Lisel depuis la dernière émission quoi. Bon, aujourd'hui je partage pas mon micro avec Kevin, donc je vais pouvoir parler plus de 30 secondes. Hein. On voulait vous parler de la première émission, des différents retours que nous avons eus et de tous les événements que nous avons tenter de couvrir ou pas. On commence par notre première émission. Merci pour tous vos avis positifs. Paraît-il que certains s'attendaient à ce que notre première soit bof et que finalement bah ça va. Arsi, t'en penses quoi? Franchement, je pense que je fais partie des rares personnes qui a écouté jusqu'à la fin. Et j'ai grave kiffé. Enfin, c'était drôle et en même temps, c'était enrichissant sur la vie étudiante de l'école. Ok, merci. Bon, peut-être à part Arsi, vous êtes peut-être dit qu'ils vont être gênants. Et bah tant pis, on est gênants, on est là. On adore la gênance. Bon, tu arrêtes. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez ou pas. Nous en prendrons compte, c'est promis. Vous nous dites que nous sommes un peu trop piquants, on se calme tout de suite. Vous en avez marre d'entendre Kevin, on le vire. Vous voulez voir le magnifique, que dis-je? Vous voulez voir le sublime corps sculpté de Jérémy? On vous envoie un snap tout de suite. Du calme. Vous êtes... Du calme. Tu as fini là? Oui. Bon, vous êtes à la recherche de l'amour, message par MP et Mathis s'occupe de tout. En plus, il en vaut le coup. Oh, bon d'accord. Passons maintenant à tout ce que nous avons fait. Et oui, ça bosse dur à la radio. En fait voilà, la radio est censée couvrir tous les événements. Nous avons un contrat avec Monsieur Jacob, sauf que nous, on n'est pas payé. Alors que s'est-il passé ces derniers temps? Déjà, il y a eu la Campus Day. On était en pleine émission et on ne peut pas encore être partout malheureusement. Alors on a interrogé des Isélins sur cet événement tant attendu chaque année. Anatole, tu l'attendais cet événement? Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Alors, voici nos chers Isélins au micro. Alors, salut, comment tu t'appelles? Salut à tous, moi c'est Hugo Dupuis. Merci. Bah nickel, merci. Ciao. Je m'appelle Louise, je suis en Isélin. Et merci Louise, c'était super cool et puis à la prochaine. Merci à eux, on voit que
Ils ont vraiment apprécié, ils sont vraiment enthousiastes. Alors par contre, pour flirter avec les IZ3, là il y a du monde. Hein Gwen? Le WAME, bilan de cette nouvelle édition. Oh, je suis désolé, pardon Gwen, je t'aime. Alors, le WAME, bilan de cette nouvelle édition. Votre organisation au top, c'était parfait, sauf peut-être, allez, 2-3 éléments, mais là on chipote. Il y a eu des pattes bolo. Anatole, un nouvel avis? Non, toujours aussi ferme sur les pattes bolo, je crois. Dégueulasse les pattes bolo. Bon, Arcé, je te demande pas, on a vu que tu te mouillais pas. Des petites frictions sinon. Mais bon, 3 fois rien. Et franchement, on peut pas en vouloir à l'équipe d'Inté cette année. Merci le Way d'avoir organisé ça, on les critique pas parce que c'est compliqué, voilà. Merci à vous. Merci pour Kevin. Cette imitation. Je sais pas qui t'imite, mais bon. Alors, après tout le monde a mangé et bu à sa guise. Les jeux gonflables, c'était cool. Bon, quand ça servait pas de matelas, mais c'était cool. Donc, on s'est pas ennuyé, sauf Mathis, peut-être, mais bon, on s'en fout. Si vous l'avez revu ce week-end, n'hésitez pas à aller voir notre super vidéo sur YouTube. Le TNT maintenant. La radio a eu la chance d'être invitée. Merci Anatole. Pour suivre nos équipes, vous étiez tellement nombreux à suivre nos lives que le réseau a craché direct. Malheureusement, Kevin nous a porté malheur et donc on a perdu pas mal d'épreuves. Heureusement, on a pu compter sur notre duo de choc Quentin et Paul pour remonter le niveau en gagnant la pétanque, gagnée par Paul. Paul. Merci à Paul. Bon, dommage, Quentin n'avait pas son piano, le piano de Liesel sous la main pour nous jouer un petit We Are the Champions, mais il y avait notre super fanfare du Zbul. Enfin, la soirée mystère, c'était une bonne soirée pour ma part, il y avait du monde, des gadgets, comme par exemple là le photomaton où Jérémy a passé sa soirée. Bon, niveau musique, j'étais pas fan, mais je suis vraiment ringard. Et puis, gros point de cette année, Kevin, t'as pu récupérer ta veste sans souci, à défaut d'avoir récupéré ta fierté. Pardon, excuse-moi, petit canard. En tout cas, un grand merci à notre BDE pour cette soirée emblématique. Et voilà, GRM, je pense avoir fait le tour. Maintenant que nous avons rempli notre partie de contrat avec Monsieur Jacob, j'imagine que nous allons rentrer en hibernation et on reviendra peut-être en mai pour couvrir le séminaire. Yes, merci Guillaume. Pas mal, hein? Ah ouais, très bonne chronique. Nickel. Ça fait plaisir. Maintenant, notre combat tant attendu. Non, on va rentrer sérieusement dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec nos deux invités. Alors déjà, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on tient à dire à tous nos auditeurs qu'on sera désolé, mais il n'y aura aucune exclue, si vous voulez, sur la campagne directement. À proprement parler, si vous voulez. Et on est désolé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus aborder, si vous voulez, la personnalité de nos deux invités. Et puis on va commencer par présenter nos deux invités. Jingle Anatole. Les bolognaises. Ah, la vie de ma mère, les bolognaises. Dégueulasse. Donc, du coup, moi c'est Anatole, donc je suis en ISEL 3, ISEL 5 redoublement, on va dire ça comme ça, et voilà, donc à l'ISEL depuis, c'est ma 5e année. Cette année. Ah, ça passe mieux quand c'est toi qu'on parle. Non, parce que quand Kevin il en parle, c'est vexant, je trouve. Ouais, mais les blagues sur Anatole, je trouve ça surfait. Anatole, il a déposé ses enfants à l'école. Ça va, je suis pas encore le plus vieux. Hein, RIP Simon, Florian. Et tous les autres. Et voilà, je crois que si, après pour la présentation, pour continuer, j'étais président BDS, membre fondateur du bureau des sports il y a 3 ans. Même voilà, un redoublement, merci. Puis voilà, pour ma part, je crois que on a fait le tour. Yes, nickel. À présent, Jingle RC. Bonjour à tous, je m'appelle Arcy, j'ai 19 ans et je viens de Madagascar. Et ça fait 3 ans que je suis à l'ISEL, j'ai pas encore redoublé heureusement. Et l'an dernier j'ai fait le pôle événementiel du séminaire et je suis suppléant au conseil d'administration de l'ISEL et conseil disciplinaire de l'université. Voilà. Quel gros CV. Il y a du lourd là. En vrai j'ai rien fait moi. Réellement j'ai rien fait. Un présentateur radio ou non? Ouais. On va le rajouter sur le CV ça. On va mettre ça sur le CV. Loisir, radio étudiante. Maintenant pour vous chauffer un petit peu les gars, ce qu'on a fait pour vous, c'est un petit jeu.
Donc c'est Allez, en chaud. gros celui qui s'implique le plus dans l'ISEL. Alors malheureusement il n'y a pas de lot à gagner. Bon on est un peu en conflit avec les sponsors, le projet sponsor, mais bon, on les On va aime. gérer ça, on J'espère va que gérer c'est ça. réciproque. Hein. Le budget Eric Rack. Il y en a pas. Le budget On en a très pas. serré. On se serre la ceinture, hein, mais heureusement qu'il y a Guillaume. Hein. Yes. Il demande pas à être payé. Donc ce qu'il y aura, ça va surtout être des questions sur l'ISEL et donc sur certains événements qu'il y a pu y avoir cette année. Et puis on va commencer tout de suite. Ok, donc il y a les questions en gros, c'est soit le premier qui répond, Ouais. ou alors par exemple si on va demander une question avec un chiffre, c'est celui qui va donner le nombre le plus proche qui va avoir le bon point. Et donc on va comptabiliser les points et à la fin c'est celui qui gagne. Donc voilà un petit jeu. Donc moi ma première question, est-ce que vous êtes prêts? C'est combien y a-t-il de places dans l'amphi? Donc là vous donnez chacun un chiffre. 80. 150. Oh, il est fort. Une bonne réponse à Anatole, j'ai compté ce matin. Boum, l'ancienneté. 120 heures en amphi et il sait qu'il y a 150 places. Et d'ailleurs je pense, je suis pas sûr, que c'est pour ça qu'il s'appelle la 150. Voilà, j'ai fait ma petite déduction ce matin. Secret d'histoire. Ça Ouais. réfléchit. Hein. Donc petit message à Monsieur Jacob, si vous pouvez nous éclaircir là-dessus. Attends, c'est 150 places pile? Oui, 150 places Wow. pile. Et ouais. Ça n'a Voilà. pas été fait au hasard, je crois. Donc prochaine question. Alors, combien y a-t-il de salles de projet à l'ISEL? Et je parle du 3e étage, pas du pile. Hein. 5. 10. C'est Anatole qui a gagné. Mais ouais, Ah mais oui. je les ai siphonnés Il y en a- les salles de il y en a projet. 8. Pour dormir, par contre. Il y en a 8. Ok, pardon, deuxième question. Non mais... Bah, je sais pas, tu parles pas, je t'attends. T'es chiant, merde, t'es chiant. Bon, Gère-le, t'as fini Jérémy. Merci, allez. Je suis désolé. Alors, les gars, vous avez été à la soirée mystère, j'espère? Yes. Ah, waouh, ça s'implique. Alors, combien de fois est passé VG Dream à la soirée mystère? Ouais, 2. 3. 2, Anatole. Allez là. Alors, si. Le sans faute, le sans faute. J'étais dans un état second là. Allez, la Donc, vitesse. Non, je pense qu'Anatole était sobre. Je l'ai vu 2-3 fois. Complètement ça. Complètement. Bon, on continue avec la soirée mystère. À combien était le cocktail mystère? 2 €. Ouh, 5 euros. Allez, c'est encore Anatole, 4 €. Anatole joue tout seul. Merci là, ressaisis-toi. L'avantage d'Anatole. Bon alors une autre question, encore sur la soirée mystère, on aime bien la soirée mystère. Bon là c'est un peu plus du hasard. Quel a été le numéro de vestiaire de Jérémy à cette soirée? Bah déjà, est-ce qu'il l'a retrouvé ou pas, son numéro de vestiaire? Moi oui. J'ai eu du mal quand même. Je sais pas, 371. On va dire, allez, 270. C'est Anatole qui est le plus près. C'est encore Anatole, mais c'est le 842. Moi je suis arrivé en dernier moi. Bon, ça fait déjà 5 points pour Anatole là. Ah bah moi j'ai 0. C'était bon, Bon, ça, on prochaine change un scène. peu de thème là. Combien de personnes dans le BDE actuel? 13. 14. 15. Ah Ah non, ouais, désolé. 13. 14. Bien joué, Ah, Arcy. merde. Ça y est, c'est parti là. La C'est machine parti, avance. alors. Bravo, merci. La remontada. La culture générale du conseil d'administration. Alors, quel est le responsable du hand du nouveau BDS? Léa Desjans. Quel est le responsable? Ah, du Du hand. hand. Aïe, aïe, aïe. Pas- ah ouais, non, Attends. Excuse-moi. Arcy, allez. Arcy. Nathan. Attends. Oui, tout à fait, bravo. Bien joué. Allez. 5 à Nathan 2. Dog. Quelle a été la ville du dernier Way? Oh, les bâtards. Trop paumé. Cannes-sur-Mer, je crois, un truc comme ça. Non. Non. Ah, du dernier quoi? Ouais, Du dernier quoi? Le dernier way. Ah, le dernier way. Way. Ah, Celui-là. ah bah c'était C'est un nom de fromage très connu. C'est pour Franchement, l'évêque. aucune Ah, idée. Ouais. bien. Ah, bien. Ouais, allez, on l'accepte. C'est beau. Pour Arcy. Ok, donc là, une question sur le TNT. Quelle épreuve a gagné l'ISEL le plus rapide? Pétanque. Point pour Anatole. Je l'ai dit, franchement, là, ouais. c'est. T'es pas Ah, réactif, normal, Arcy. hein, on était en président du BDS. Bon, où a lieu le prochain séminaire? Salut. Wow. Ah, ça y est. Anatole l'avait, T'es je chaud, l'ai Arcy. senti quand même. Il était là, Attention, quand a lieu le prochain Pokafest? Jeudi. Je dis ce soir. Ouais, les deux, on accepte. 14 novembre. On accepte, Ouais, on non, accepte le 15 qui, novembre. du coup. Pardon, j'ai pas écouté. Bah, bah bravo, c'est bien. Non, les deux ont. Ouais, les dit deux ont pareil. répondu jeudi. Ok, donc, ouais, ça marche. Trop fort. Donc là, c'est une question sur un projet. Il y a combien de personnes dans la fanfare? Donc donnez chacun un nombre. 7. 8.
Point pour Anatole, Bon. parce qu'il y a 11 personnes dans la fanfare. D'après. Je sais. Il y a du Là, monde. j'ai fait la liste pour le TNT, du coup je le savais en plus. Ah, du Mais coup, en fait, vu qu'il y a des gens qui se sont cassés le bras ou la main juste avant le TNT, voilà, j'ai déduit. Quel est le surnom de Monsieur Kaufman? Fifou. Ah, Sarcy. Ah, Pas grand chose. ah, Rien du tout. Solide Ok. sur les appuis là. Donc, dites-moi s'il vous plaît, là c'est 2 mots. Donc, bière en espagnol. Corona. Vous êtes sérieux? C'est cerveza, un truc du genre. Oh, ça. oh, Ah, je suis allemand, hein, putain. Ok, je suis maintenant- allemand. Maintenant en allemand. Bien. Bah, c'est qui qui a ça Anatole, Ah, j'aurais dit. j'aurais dit non, Anatole, moi aussi. Anatole. Moi, personnellement, Ah, c'est- à titre personnel, j'aurais dit Anatole. Ah, Ok, il c'était fait le mec, Anatole. c'est pour Arcy. Attention, question pas facile. Quel est le prénom du nouvel informaticien de l'ISEL? Denis Junior. Didier. Le nom de Naomi. François. c'est ça, non, Arcy, je pas d'idée? Non, pas du tout. encore gagné. Non, c'était Anthony, le nouvel Donc informaticien. 0 points. Anthony Cam. Anthony Cam. Pas le même. C'est Anthony. Ouais. Anthony, très bien, à retenir. Parce que quand on dit Denis, là c'est un peu vexant pour Anthony, donc Ouais. big up Anthony. Quelle est la couleur du jour pour le Havre Rouge. Rouge. La Arcy, question Arcy, n'était Arcy, pas hein. terminée. En plus, je suis en rouge aujourd'hui, donc. Tu fais big trop up le mec pour eux. Tu fais trop le mec, un point pour Anatole Arcy. Ok. Non, j'aimerais quand même leur passer une petite dédicace parce que je trouve que pour l'instant ils ont quand même pas mal assuré, enfin surtout l'organisation, les trucs comme ça. Ouais, ils se sont beaucoup impliqués dans leur projet. Enfin, Ouais. on le ressent, donc c'est cool. Bah pareil pour le BDS en fait Ouais. avec le petit déjeuner et tout, je trouve que ça a apporté quelque chose, voilà. Ok. Juste une petite parenthèse. T'inquiète comme pas, ça. on va en parler, merci beaucoup. Oula. Je suis désolé. Donc il y a 9 Je te à retiens, 8 je te retiens. Ok. pour Anatole. Moi j'ai une dernière question. J'en ai une aussi. J'en ai une Ah aussi. bon bah nickel, on a un Allez, dernier je tour. t'écoute. Le plus rapide, le prénom de Madame Kans. Valérie. Ah, 9. Aïe aïe aïe. C'est pardon. Combien de filles sont entrées dans le bureau de Monsieur Jacob depuis lundi? Depuis lundi. Depuis lundi, 10. 15. Eh ben c'est celui qui en a dit le plus qui a gagné. 10 à 9 pour Arcy. Donnez-moi, s'il vous plaît, la chanson de transition de la première émission. Tu l'as écouté, Nat? Ah non, Ouais, c'est si, Oula. j'ai écouté, mais franchement, les Non. gars. Le nom du groupe peut-être? Allez. Ah, Orange Yeti. C'est le groupe d'Alex. Ah, Horizon 17. Ouais. C'est On ça. valide pour Bravo, Anatole, Anatole. Horizon Eh, 17. 10. Ah, il en a Ah, deux, il y en a grâce à deux moi, aussi. grâce à moi, hein. Alexandre, il y en a deux de groupes. Ouais, Big up, 10-10 tu vois. vraiment? Ouais, il y a du Il y a six. une dernière Eh ben c'est question. la dernière question. Ah, vache. Oh. Attention, tout va se jouer là-dessus. 2 x 2. 4. Ça sert de redoubler. Pardon. Les gars, 30 prépa dans le pied, hop là. 2 x 2. Ah oui, bah attends. Bon, on arrête, on a dit Kevin. Ouais, non, ça va, désolé. les Ouais, blagues. On s'excuse, on s'excuse. C'est redondant. C'est vexant, putain, les gars. Vous êtes pas cool, hein, voilà. Bien joué, Anatole. Bien joué. Bien joué. Et donc le vainqueur de ce petit quiz, c'est donc Anatole qui La base. l'emporte. Yes. Et bah là maintenant on va passer à un nouveau concept. C'est Kevin qui nous propose sa petite voyance. Il va présenter son horoscope, élaboré grâce à ses talents de médium. Mesmer Kevin, c'est à toi. Iselin, amour. Après vos premières soirées et cette fabuleuse soirée mystère, vous avez enfin réussi à smaquer votre proie. Mercure annonce de belles soirées en perspective. Travail, n'oubliez pas, vous êtes en prépa. Boulot, car sinon, on redouble. Mars vous conseille de bien réviser la géopolitique. Isel 2, amour. Les astres ont tourné. Votre conjointe est toujours un peu énervée depuis que vous avez fait la danse du Limousin au Way. Il est temps que vous raviviez la flamme. Travail. Vous êtes la seule promo à avoir cours le samedi matin. L'ensemble des étoiles de l'Isel vous soutiennent. Isel 3, amour. Après 2 ans d'attente, les admissions parallèles sont finalement moches. Tu vas devoir te tourner vers un ou une demi. Travail. Mars vire au noir. Le classement est tombé et tu sais donc que ta destination pour la 4e année sera le DUT GLT.
Isel 4, amour. Barabus est votre étoile. Les soirées Erasmus sont bientôt à vous, ainsi que le ou la colombienne. Travail. Neptune voit une série de déesses tomber. Il va falloir être prêt à surmonter cette épreuve. Isel 5, amour. Saturne tourne au noir. Rupture avec votre conjoint ou conjointe, après avoir oublié d'aller chercher votre enfant à la maternelle. Courage, Paco. Travail. Après 5 ou 7 années de travail, vous voyez enfin le bout. Votre dossier vient d'être accepté à Pôle emploi. L'horoscope de Lisette vous félicite. Merci pour votre attention. Puissent les étoiles vous être favorables. Et merci Kevin pour cet horoscope avec ta belle voix suave. Et en plus Kevin se trompe rarement, donc franchement suivez ses conseils. Hein. Donc, ils sont ultra précieux. Maintenant on va passer aux questions de confrontation avec Anatole et Arsi. Allez. Ça va être des questions un tout petit peu plus sérieuses on va dire. Et on va juste vous demander de répondre le plus franchement possible. Hein. Kevin, est-ce que tu es prêt pour la première question? Ouais, je suis prêt. Je vais juste rajouter pas de long discours. Et voilà. On précise à qui on donne la parole en premier. Et, après on dit à Arsi et Anatole. Ouais. Donc moi ma première question sérieuse, c'est on va encore parler de la soirée mystère puisque c'était l'événement qui était récent. Donc déjà vous allez dire si ça s'est bien passé. Et est-ce que c'est un concept que vous allez vouloir refaire dans votre futur mandat possible? Anatole, vas-y. Pour ma part, vraiment j'ai trouvé la soirée mystère archi lourde. C'est une des meilleures soirées de l'année, c'est sûr, voire la meilleure de l'année. Et même à l'Isel, vraiment une très très bonne soirée. Le lieu cool, Palais des Régates au top. Donc pour répondre après à la deuxième question, c'était pour ma part, est-ce que je voudrais reprendre ça? Ouais, c'est un concept qui existe depuis 4 ans, qui avait commencé au VNB, j'étais présent, j'étais là, j'y étais. Pas de blague. Pardon. Et du coup, c'est un concept que j'aimerais bien reprendre. Après, à voir avec les 25 ans de l'Isel qui vont arriver, etc. Mais ouais, c'est un concept que j'aimerais vraiment reprendre dans mon BDE. Ok, vas-y Arsi, à toi. Déjà la soirée mystère de cette année, franchement c'était pour moi c'est la meilleure soirée mystère que j'ai fait à l'Isette depuis 3 ans. Et l'organisation au top, navette, boissons, etc. Ambiance, j'ai grave kiffé et l'endroit aussi Palais des Régates. Et je sais qu'avoir les Palais des Régates c'est quelque chose d'assez dur, donc voilà, c'était archi bien. Concernant le mandat, c'est quelque chose que nous on a déjà pensé reprendre parce que c'est quand même un événement typique de l'Isel, la soirée mystère, et pourquoi pas augmenter l'étendue de l'Isel à travers la soirée mystère en ayant des partenariats avec d'autres écoles. Merci. Et c'est pas le même vocabulaire que la radio, là il y a du français. Wow. Donc moi je vais poser la question, quel genre de président de BDE vous serez si vous êtes élu? Est-ce que vous serez à l'écoute? Qu'est-ce que vous feriez de... Alors moi tout d'abord déjà avec l'équipe là, avec ma liste j'essaie de déléguer les tâches et que tout le monde fasse la part des choses, ce qui veut dire que pendant mon mandat, si je suis élu, je serai à l'écoute de tout le monde et que je serai assez ouvert à toutes sortes de propositions. Et voilà, forcément oui, j'imposerai des choses quand il le faut, mais généralement le BDE c'est quelque chose qui appartient à tout l'Isel et donc même les étudiants auront leur mot. Et pour Anatole? Donc pour quel genre de président je serai si on est élu, je pense que c'est un tout, c'est une liste, on est tous ensemble. Je pense que comme l'a dit Arsi, effectivement ça appartient aussi aux étudiants, donc t'es forcément à leur écoute, t'es forcément attentif à ce qu'ils disent, tu fais le B2, tu le fais aussi pour eux, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour eux, donc être à l'écoute de ce que veulent les étudiants, proposer diverses activités, peut-être être présent au jour le jour et pouvoir proposer le maximum de choses. Vous êtes dérangeants les gars, à bouger dans tous les sens les gars. Ouais, on a pas le droit de danser, c'est la radio là, on est bien, on est à l'aise. Bon allez, une petite question moi, va falloir... on parle beaucoup là. Ah bon?
Ouais. Non, je rigole. Non, les gars, il n'y a pas de souci. Après, il faut pas que ça soit trop ennuyant. Les gens vont pas écouter, blablabla. Non, mais raccourcissez un peu le temps de parole. Il n'y a pas de souci. Globalement sur les questions, je pense. Il n'y a pas de souci. Alors, une question. Quelle est la qualité de votre liste de BDE? Donc là, vous pouvez raccourcir juste un adjectif. D'abord, Anatole, je t'écoute. Cohésion. Wow. Merci. Sérieux. Parfait. Putain, Merci, les les gars. deux mots placés comme ça. Prochaine question, rapidement pareil. Qu'est-ce que vous redoutez chez votre adversaire, entre guillemets? Anatole? Rien. Non, bah là, ce qu'on redoute, bah je pense que c'est la semaine de campagne. Enfin, c'est la semaine de campagne, c'est voir ce qu'ils ont proposé, voir ce qu'ils vont proposer. Enfin voilà, après il y a rien qui me fait plus peur que ça, quoi. Ouais, ça veut. Bon, on m'a toujours dit, faut pas négliger les adversaires. Du coup, on va faire notre meilleur pour notre semaine de campagne. Ça répond pas du tout à la question. Merci la question. Langue de bois, Arsi, pas de langue de bois. Très belle phrase encore, tout construite. Honnêtement, ce qui me fait peur, c'est que c'est l'ancienneté d'Anatole. Wow. Ok. Là, voilà, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Donc moi j'ai une autre question. Donc c'est, est-ce que vous êtes prêts mentalement et physiquement pour la semaine de campagne du coup qui va arriver donc très bientôt? Vas-y Anatole. On n'a pas le droit de faire des blagues, c'est ça? Si tu peux faire des blagues, mais pas l'insulte. Ouais, non, bah ouais, bah ça fait 2 mois qu'on se prépare un peu plus. Enfin voilà, c'est un truc, c'est dans la tête. En vrai, moi personnellement, la liste, on a plus hâte que ça soit passé. On a envie que voilà, les gens ils nous donnent leur retour parce qu'on vraiment on prépare du beau, du très lourd. Et on a envie de vous présenter ça le plus vite possible. Ok, nickel. Ouais, merci pour la réponse. Alors si, vas-y, quelques mots. Franchement, avec 6 mois de préparation, on ne peut qu'être prêt. Donc nous, on est au taquet et on a hâte de voir ce que les gens ils en pensent et ce que l'autre liste propose également. D'accord, alors si tu feras attention en passant la porte, ta tête risque de cogner un peu partout. Merci. On a peut-être d'autres questions. Moi, ouais, j'en ai une. Ça va être pourquoi les étudiants voteraient pour ta liste plutôt que celle d'Anatole, par exemple. Je pense qu'on est plus sérieux déjà et on est plus préparé. Anatole. Je pense que comme l'a dit Arsi, donc j'ai une certaine expérience de l'ISEL. Mais ça peut être, on peut en rigoler, même si vous me vannez beaucoup. On peut en rigoler, mais je pense que c'est un véritable avantage pour reprendre la présidence. J'ai de l'expérience en tant que président BDS. Des membres de ma liste ont de l'expérience en tant que membre associatif, en tant que projet. Voilà, donc le sérieux dans mon projet, je l'ai prouvé que je l'avais. Et voilà. Ouf, très bonne réponse d'Anatole, merci pour cette réponse. Impressionnant. Bah moi je vais casser ce délire de sérieux là. Est-ce que vous êtes content de vos pulls? Ah ouais, super content, très loin. Rien à voir. La question rien à voir. Moi je kiffe grave mon pull là, écoutez, Ah, vous ouais. verrez Et sinon le 26 novembre. Ça marche. Est-ce que vous en avez en rap parce que la radio est un peu. Enfin, voilà, on a C'est la crise. des petits problèmes. Et si tu votes pour moi, bah je te paye ton pull. Non, c'est une blague, prenez pas ça au sérieux. On sent la magouille. La magouille. Et dernière petite question un peu pour nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre première émission, si vous l'avez écouté bien sûr? Arsi. Franchement, moi j'ai aimé et pour vous dire que la partie où il y a des jeux, j'ai trouvé ça marrant. En plus j'étais là-dedans donc. Voilà, j'aime bien. Et du coup, Anatole, ouais. je prends la parole direct. Non, parce que quand tu m'avais posé la question, Guillaume, on était au j'avais pas encore écouté, j'ai écouté après. Et vous m'avez vanné, bande de bâtards. Du coup, quelle surprise. Du coup, allez vous faire un. Anatole il a redoublé 6 fois. Non, très bonne émission pour rester sérieux. Non, très bonne émission. Merci beaucoup. Ok. Merci les mecs. J'espère que ça va donner des petites idées déjà à nos étudiants pour le vote. Vote qui aura lieu le 3. Selon mes sources les plus proches. Alors maintenant on va passer aux news de l'ISEL qui seront présentées par Guillaume et puis après les news hors ISEL, donc Le Havre en général avec Kevin.
Les gars, c'est à vous. Punaise, je fais que parler aujourd'hui. Ouais. 2 chroniques. La dernière fois, je parle 30 secondes et là, bon. Révélation. Alors, concernant l'ISEL, qu'est-ce qu'il y a eu en ce moment, à part la soirée mystère? Il n'y a rien eu? Si. Il y a eu la semaine d'ouverture de 2 projets, le BDS et le BDA. Ah, oups, non. Le Havre d'Art. Donc, en tout cas, nous avons été bien servis. On a eu le droit au petit-déj, aux bonbons. Bon, il n'y avait pas beaucoup de bonbons d'ailleurs. Il y a eu le BDS qui nous a proposé différentes activités, telles que le tournoi FIFA, le ping-pong, plein de trucs que Kevin aurait gagné s'il n'avait pas fait sa feignasse. Il y avait encore l'initiation de yoga, BMX. Ah bah non, on peut pas y être. On a eu le droit à des petits concerts posés, des blind tests organisés par la Ratatouille. Sinon, c'était une super idée du BDA, les couleurs associées à chaque jour. Ils nous ont fait découvrir des plats exotiques de couleurs correspondantes. Il y avait quoi pour la couleur verte déjà? Guac... Non, j'ai pas de... Guacamole, tu es sérieux? Non, Personne répond. Il y avait la super soupe de cresson de Mathias. Vous avez pas goûté? Non. Bon, bah, vous avez bien fait. Non, je dis rien, elle était très bonne, j'ai participé, donc voilà. En tout cas, les 2 projets ont tout donné, ils nous ont pas déçus, enfin pas moi en tout cas. Alors un grand merci pour les 2 équipes qui ont bien animé l'ISEL, en espérant que ça continue. Par contre, il va falloir se calmer les gars, hein, parce que tous ces projets là, il y en a partout, la radio va pas pouvoir suivre. Ouais, on a l'air con à côté. Donc moi, je vais juste donner quelques infos, quelques actus sur Le Havre en général. Je vais d'abord parler d'un bon plan, un plan de prolétaire, on va dire, ça s'appelle le Pass Installation. En fait, c'est un chèque de 100 € qui est donné par le département de la Seine-Maritime. Donc les conditions, c'est être jeune et pauvre, donc soit 90% de l'ISEL, les 10% sont Arcy. C'est gênant. Et Anatole aussi parce qu'il est trop vieux. Donc voilà, c'est 100 € qu'on peut investir dans les meubles électroménagers. Bon, c'est un critère, c'est dans les magasins de récupération. Donc au Havre, on a Emmaüs et la Malle aux Affaires. Donc pour ceux qui pensent qu'aller à Emmaüs, ça fait pauvre, bah donnez-moi vos chèques et allez vous payer un grippin à 30 € à Darty. Et juste un autre point sur Le Havre, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, il y a l'ouverture du hangar 0, donc qui est un lieu écologique qui va ouvrir au quartier de l'Eure, dans les anciens docks, on peut dire. Donc dedans, le projet c'est de mettre en place un atelier, un stand de réparation de vélos, aussi un potager, un Fab Lab, enfin bref, plein de choses autour de l'écologie et du recyclage. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant, et s'il y a des écolos iséliens qui veulent jeter un coup d'œil, bah marquez sur internet hangar 0, et c'est créé par l'asso LH0. Voilà, et je voulais juste rajouter un petit point par rapport à Guillaume, voilà, de l'impro. Sur l'actu ISEL, on a eu la destination du séminaire, qui est donc Salou en Espagne, donc un petit côté Loré del Mar pour les nostalgiques, donc très content, je pense que tout le monde est content, et, on est chaud là. Et toutes les inscriptions sont à bloc. Et ben merci Kevin, merci Guillaume. Et pour finir en beauté cette émission, les gars, nous allons vous proposer un dernier jeu. Ça va être un Fast and Curious. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas les règles, en gros, on va poser à nos invités une question, et ils auront 2 choix de réponse, et ils devront choisir leur préférence. Merci Jérémy. Ok, et ben ça va être à Mathis de commencer avec Arcy. Ok, donc 10 questions, 2 choix de réponse. C'est parti? Vas-y. Fanny ou Maël? Maël. Salade ou tacos? Allez, tacos. Lloret del Mar ou Budapest? Budapest. Ok, Nissan ou Audi? Perdre un bras ou perdre les élections? Perdre un bras. On donne tout pour l'ISEL. Attention à la part quand même. Monsieur Jacob ou Monsieur Deret? Monsieur Jacob. Karl ou Gwen? Gwen. Ok, BDS ou BDA? BDA. France ou Madagascar? Madagascar. Et dernière petite question, moi ou Jérémy? La personne qui en vaut le coup. Mathis. C'est mignon. Allez hop, Jérémy. Je suis déçu mon gars. Anatole maintenant. Valentine ou Léa? Valentine. BDS ou BDE? BDS. Première ou deuxième année? Première ou deuxième année? Ouais, Lisel. Première. Basket ou rap? Rap. Redoubler ou perdre les élections? Redoubler. Je suis pas une année près. Elancourt ou Le Havre? Elancourt.
Yes. Bolo ou Carbo? Carbo. Ah oui, du coup. Cheveux de Guillaume ou calvitie de Kevin? Calvitie de Kevin. Sérieux? Et la dernière, organiser le TNT ou la nuit zélienne? Ouh, TNT. T'es sûr? Bah, New Zealand, c'est que j'ai perdu, donc. Je préfère le TNT. Et maintenant, on va passer aux petites annonces de Mathis. Et oui. Nouvelle rubrique, vous avez perdu votre hamster, vous cherchez le mec bourré dans la navette de la soirée zélienne qui vous a plu ou un acheteur pour votre 206 GTI de 2004, eh bien je suis là pour vous, un petit MP, et je vous crée votre annonce perso. Alors aujourd'hui c'est Anthony Cam, Isel 3 qui cherche l'amour. Si vous adorez manger asiatique devant Netflix, les rapports décédés que personne ne connaît, propager des rumeurs et clasher vos potes de promo, vous n'êtes pas seul, Anthony est fait pour vous. N'hésitez pas à nous contacter ou à le rencontrer directement au Havre d'Art. Il sera sûrement en train de préparer le nouvel an chinois. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire. J'attends vos petites annonces avec impatience. Yes, merci Mathis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier Anatole et Arcy encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Et c'était cool de votre part d'être venus à l'émission. Merci à vous. Voilà, pour le mot de la fin, merci les gars pour l'invitation. Je suis vraiment je suis miskina, tu vois, voilà, c'est pas fait exprès, t'as vu, c'était un peu dans l'ambiance, j'ai dit BDS, mais en vrai, c'était BDE, mais voilà, c'était dans le jeu, ça allait vite, ça allait trop vite pour moi, c'est trop vite pour moi. Merci beaucoup les gars pour cette invitation et j'espère que vous allez kiffer cette semaine de campagne et voter pour le meilleur. Pour l'invitation, De rien, c'était un plaisir. Yes, merci. Oh, surtout qu'à cette heure-ci, vous auriez pu être en train de faire du BMX ou du yoga avec ce beau temps. Ouais, aussi. Ou des graphes. Mais bon, vous avez accepté notre invitation et ça, on vous remercie encore une fois. Que le meilleur gagne et j'espère que vous avez adoré. Et en plus, vu que on m'a dit que je m'éternisais trop pour dire au revoir, je vais m'arrêter là. Salut, à la prochaine, bisous, au revoir, je t'aime maman. Allez, salut.